Et quand il est question de la défense nationale, nous rejetons comme étant faux le choix entre notre sécurité et nos idéaux. Nos pères fondateurs, aux prises avec des périls que nous pouvons guère nous imaginer, ont rédigé une constitution pour assurer la primauté du droit et les droits de la personne. Une charte qui a été élargie par le sang versé par toutes ces générations. Ces idéaux embrassent toujours le monde et nous n'allons pas les laisser tomber juste pour des raisons de facilité politique. Et donc, à tous les autres peuples, à tous les gouvernements qui nous observent aujourd'hui, des plus grandes capitales aux plus petits villages, là où mon père est né, sachez que l'Amérique est l'ami de chaque nation. Et chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui cherche un avenir de paix et de dignité, eh bien, nous sommes là pour vous et nous sommes prêts à mener encore une fois. Sachez et rappelez-vous que des générations antérieures ont fait face au fascisme et au communisme non seulement avec des missiles et des chars d'assaut, mais avec des alliances solides et des convictions profondes. Ils ont compris que notre pouvoir seul ne peut nous protéger et nous ne donne pas le droit de faire comme on veut. Non, ils savaient que notre pouvoir, notre puissance s'accroît avec son usage prudent. Notre sécurité vient de la justesse de notre cause, la force de notre exemple et les qualités d'humilité et de retenue qui sont les nôtres. Nous sommes les gardiens de cet héritage. Guidés par ces principes à nouveau, nous pouvons être à la hauteur des nouvelles menaces qui exigent encore un plus grand effort, une plus grande coopération, une meilleure compréhension entre les nations. Nous allons commencer à quitter l'Irak de façon responsable et laisser l'Irak à son peuple. Et nous allons gagner la paix en Afghanistan. Avec d'anciens amis et d'anciens ennemis, nous allons travailler sans relâche pour reculer la menace nucléaire. Et nous allons arrêter ce réchauffement planétaire. Nous n'allons pas nous excuser pour notre façon de vivre. Et nous n'allons pas du tout chanceler dans sa défense. Et ceux qui veulent induire la terreur et tuer les innocents, sachez que notre esprit est plus fort. Il ne peut pas être cassé. Vous ne pouvez pas être là aussi longtemps que nous. Nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Car nous savons que notre héritage de mosaïque est une force et non pas une faiblesse. Nous sommes une nation de chrétiens et de musulmans, de juifs et d'indiens et de non-croyants. Nous sommes façonnés par chaque langue, par chaque culture. Nous nous inspirons de tous les coins de la planète et parce que nous avons goûté à l'amertume de la ségrégation et de la guerre civile et sortis encore plus forts et plus unis, nous ne pouvons faire autrement que de croire que les anciennes haines vont passer et que les lignes tribales et les allégeances de clans vont se dissoudre et que le monde devient de plus en plus petit et uni et que l'humanité commune va se révéler et que l'Amérique doit jouer son rôle dans cette nouvelle ère de paix. Au monde musulman, nous voulons aller de l'avant, fondés sur les intérêts communs et un respect réciproque. À ces leaders de par le monde qui veulent propager le conflit ou jeter le blâme de leurs difficultés sur l'Ouest, sachez que vous serez jugés non pas sur ce que vous détruisez, mais sur ce que vous construisez. À ceux qui s'agrippent au pouvoir par la corruption et la déception et la destruction de toute voie dissidente, sachez que vous êtes du mauvais côté de l'histoire, mais que nous allons tendre la main si vous êtes prêts à vous défaire de votre poing et ouvrir votre main à notre main tendue. Aux gens dans les nations pauvres, nous vous promettons de travailler à vos côtés pour que vos fermes puissent être plus saines et que l'eau puisse être de nouveau potable. Nous allons nourrir les corps affamés et nous allons nourrir les esprits qui ont si faim. Nous ne pouvons plus être indifférents à la souffrance à l'extérieur de nos frontières. On ne peut plus consommer les ressources du monde sans penser à l'effet que cela a. Car le monde a changé et nous devons changer avec ce monde. À mesure que nous regardons ce qui nous attend, nous nous rappelons avec une gratitude toute humble ces Américains courageux qui, en ce moment même, patrouillent des déserts lointains, des montagnes lointaines.
Ils ont quelque chose à nous dire aujourd'hui, tout comme les héros qui sont à Arlington et qui susurrent aux âges. Nous les honorons non seulement parce qu'ils sont les gardiens de notre liberté, mais parce qu'ils incarnent l'esprit du service, une volonté de trouver un sens dans quelque chose qui les dépasse. Et pourtant, en ce moment, un moment qui définira tout jamais une génération, c'est précisément cet esprit qui doit nous habiter. Car tout autant qu'un gouvernement doit agir et peut agir, et tout ce qu'un gouvernement peut faire est important, il est quand même vrai que la foi et la détermination du peuple américain, c'est ça le fondement de la nation. C'est l'altruisme de travailleurs qui sont prêts à réduire leurs heures de travail pour préserver l'emploi d'un ami. C'est le courage du pompier qui va s'engouffrer dans une maison en flammes, mais aussi le courage d'un parent qui va nourrir son enfant. Voilà où le destin se révèle. Les défis sont peut-être nouveaux. Les instruments nécessaires pour relever les défis sont peut-être nouveaux. Mais les valeurs qui définissent notre succès, le travail acharné, l'honnêteté, le courage, le fair play, la tolérance et la curiosité, la loyauté, la fidélité, le patriotisme, ces valeurs seront des valeurs anciennes. Ces valeurs incarnent la vérité. Ils ont été la force tranquille du progrès tout au long de notre histoire. Ce qu'on demande de nous-mêmes, c'est le retour à ces vérités. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une nouvelle ère de responsabilité, une reconnaissance de la part de chaque Américain, de chaque Américaine, que nous avons des devoirs envers nous-mêmes, envers notre nation, envers le monde. Des devoirs que nous n'acceptons pas de reculons, mais qu'on prend de plein pied, sachant qu'il n'y a rien d'aussi satisfaisant pour l'esprit, rien qui ne définit autant notre caractère que de se donner entièrement à une tâche difficile. Voilà le prix, voilà la promesse de la citoyenneté. Voilà la source de notre confiance. La confiance que Dieu nous a demandé à façonner un destin incertain. Voilà le sens de la liberté et de notre foi. Pourquoi les hommes et les femmes et les enfants de toutes les races, de toutes les foi et les races se joignent dans cette célébration partout ici aujourd'hui dans la capitale nationale. Et pourquoi un père, il y a moins de 60 ans, ne pouvait être servi dans un restaurant, peut maintenant être devant vous pour prêter ce serment des plus sacrés. Alors marquons ce jour dont nous devrons nous souvenir. Qui nous sommes, à quel point nous avons franchi les étapes de l'histoire. Dans l'année de la naissance de l'Amérique, dans ces mois si froids, un petit groupe de patriotes était là à côté d'une rivière gelée. La capitale est abandonnée, l'ennemi avançait, la neige était rougie de sang. Un moment quand l'issue de notre révolution était vraiment en péril, le Père de notre nation a lu ces paroles au peuple. Puissions-nous le dire à l'avenir, que dans le creux de l'hiver, quand il n'y avait que l'espoir et la vertu qui pouvaient survivre, que la ville et le pays, alarmés devant un danger commun, se sont regroupés pour relever le défi de ce danger. L'Amérique, face à ces dangers communs, dans cet hiver de difficultés, rappelons-nous ces mots éternels. Avec l'espoir et la vertu, bravons de nouveau ces flots glaciales, et bravons les tempêtes qui viennent. Disons à nos enfants et aux petits-enfants qui seront les nôtres que quand nous avons dû relever les défis, nous avons refusé de mettre fin à ce périple. Nous ne sommes pas retournés, nous n'avons pas failli, qu'avec nos yeux fixés sur l'horizon et avec la grâce de Dieu, nous avons été de l'avant, à porter ce plus grand cadeau qu'est la liberté, et nous l'avons livré entre les mains, et nous l'avons livré en toute sécurité aux générations futures.